Bonjour à tous, je vous propose qu'on débute sans tarder sur ce rencard qui est consacré aux trajectoires, aux formations publiques qui vont permettre d'envisager une professionnalisation, donc d'envisager l'entrée dans les écoles supérieures ou la professionnalisation directe. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe Cyr, qui est coordinateur théâtre du CRR de Lyon et qui est aussi membre de l'AMPAD pour nous présenter donc ce qu'est l'association Lampade. Et ça permettra peut-être, et il enchaînera directement sur la description, j'allais dire, de la formation en théâtre dans les conservatoires, ce qui lui permettra à Anne-Frédérique d'arriver, de nous retrouver. Je passe la parole à Philippe. Eh bien, merci beaucoup Muriel. Bonsoir à tout le monde. Donc, quelques mots. Donc, oui, je m'appelle Philippe Cyr. Je suis conseiller aux études de théâtre alors le CRR, c'est le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. L'ANPAD, puisque je dois vous parler de cette association, ça veut dire Association nationale des professeurs d'art dramatique. Donc, les professeurs d'art dramatique, le mot peut peut-être impressionner, mais en fait, ce sont les personnes qui donnent des cours dans les conservatoires. Et les conservatoires, il y en a quand même de répartis sur tout le territoire national. Je ne sais pas combien exactement. Il y a très, très souvent des cours de danse. Il y a souvent des cours de danse associés à des cours de musique, mais parfois il y a des cours de musique et des cours de théâtre. Et parfois enfin bref, voilà. Mais le théâtre n'est pas partout, mais c'est plus d'une centaine d'établissements qui, en tout cas, assurent l'enseignement du théâtre. Donc les professeurs d'art dramatique ont fondé une association il y a une trentaine d'années qui permet d'interroger cette profession, de se concerter, de faire de la recherche en pédagogie, d'essayer de suivre les évolutions, d'être connecté au métier de manière, et puis surtout de sortir de l'isolement, parce que souvent dans les conservatoires, il y a juste un professeur ou une petite équipe. Le nombre d'élèves de théâtre dans un conservatoire, c'est toujours très peu par rapport à la musique ou à la danse. Donc, d'où ce besoin des professeurs de théâtre. Ils ont peu de collègues profs de théâtre dans leurs établissements, donc d'où l'intérêt de cette association. Alors maintenant, j'enchaîne et on va parler ce qu'on appelle les départements théâtre dans les conservatoires. Le mot, il fait à peu près consensus maintenant. C'est vrai que autrefois, on parlait plus des départements d'art dramatique ou des classes d'art dramatique. Alors, juste ce mot art dramatique, il est intéressant parce que c'est quand même le cœur du métier. On apprend le théâtre, mais en pratiquant l'art dramatique. L'art dramatique, c'est l'art du jeu, c'est le jeu théâtral, c'est l'art de jouer. Et des fois, ce jeu théâtral, bah, il ne sert pas qu'au théâtre, il est très utile dans beaucoup d'autres. Alors, le plus connu, évidemment, c'est le cinéma, l'audiovisuel. Mais voilà, en tout cas, on considère que venir au jeu par le théâtre, c'est pas inintéressant. Donc, c'est pourquoi il y a dans les conservatoires cette spécialité qui est le théâtre, à côté de la musique et de la danse. Dans les conservatoires, c'est variable d'un territoire à l'autre, mais il y a trois catégories de conservatoires. Dans les grandes villes universitaires, il y a toujours un conservatoire à rayonnement régional, CRR, et c'est dans ces CRR, alors en ce qui me concerne, j'enseigne dans un CRR à Lyon, c'est dans ces établissements-là qu'on va rencontrer justement les cursus pré-professionnalisants dont on va parler tout de suite. Ensuite, il y a une autre catégorie. Alors, c'est plutôt dans les villes où il n'y a pas forcément d'université, ou s'il y a des universités, il y en a peu, mais c'est ce qu'on appelle les CRD, conservatoires à rayonnement départemental. Alors, souvent dans les CRD, il y a également une offre de théâtre, même si ce n'est pas systématique. Et là, même si ça n'est pas, il y a parfois des cursus menant vers l'enseignement supérieur, mais on va dire qu'il y a quand même un enseignement de base pour la tranche d'âge à partir de 15 ans. Voilà. Et puis après, il y a les CRC, les conservatoires à rayonnement communal, ou bien des fois on dit CRI, conservatoire à rayonnement intercommunal. Ça, c'est des établissements qui sont répartis vraiment partout, partout dans le territoire, donc il faut se renseigner, bien sûr. Et ceux-là, souvent, ont une offre qui commence assez jeune.
puisqu'il faut savoir que dans les conservatoires, la particularité aussi du théâtre, c'est que pour la musique et la danse, on commence toujours au début, on commence toujours dès 5, 6 ans à faire de la musique ou à faire de la danse. Au théâtre, on peut la pratiquer dans plein d'endroits, pas exclusivement au conservatoire, mais souvent dans ces CRC, on se concentre davantage sur ces publics-là, donc à partir de 6, 7, 8 ans. Alors après, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, les offres peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il faut savoir que toutes ces choses-là sont quand même encadrées, puisque tous ces établissements-là sont contrôlés par le ministère de la Culture, c'est-à-dire que ce classement à rayonnement départemental, à rayonnement régional, à rayonnement communal, il est attribué par le ministère de la Culture. Et donc, il y a un cahier des charges. On ne fait pas exactement ce qu'on veut, même si c'est beaucoup moins contraignant. Et ce n'est absolument pas comparable, ce qui se passe dans les conservatoires, à ce qui se passerait à l'éducation nationale, où on aurait le collège, le lycée, et tout le monde fait les mêmes programmes, le même nombre d'heures, l'organisation est à peu près semblable. Dans les conservatoires, il y a beaucoup plus de diversité, la personnalité des enseignants, des équipes pédagogiques est importante. Il y a la possibilité, à partir de toutes ces préconisations du ministère de la Culture, d'inventer, d'adapter un projet pédagogique qui peut être plus en accord avec le territoire, l'environnement. Alors, par exemple, c'est pour cette raison, et comme c'est le sujet qui nous importe, dans les très grandes villes, dans les villes universitaires, bah, il est évidemment important de se consacrer aux personnes qui ont le désir, au-delà d'avoir acquis des bonnes bases, de s'orienter professionnellement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ce sont des filières qui mènent au métier, mais que par contre, on y reçoit un enseignement de qualité, un enseignement dont l'idée, c'est quand même d'avoir un bon niveau de pratique, un bon niveau de connaissance pour pouvoir, si on le souhaite, poursuivre en s'orientant professionnellement. Ou alors, il y a un mot qu'on peut apprécier plus ou moins, qui est cette notion d'amateur éclairé, devenir quelqu'un, au moins, j'aime le théâtre, je le pratique et je le connais un peu. Voilà. Alors après, souvent, dans les grandes villes, dans les CRR, un grand nombre, et c'est pas forcément la même chose en musique et en danse d'ailleurs, mais un grand nombre des élèves qui fréquentent ces départements théâtre dans les grandes villes sont dans le désir d'en faire leur métier. Et on peut dire que un bon nombre de personnes qui fréquentent l'enseignement supérieur ou bien qu'on retrouve dans ce métier ont pu passer dans ces conservatoires. C'est vraiment une filière qui a parfois été un peu méconnue, caricaturée, rangée dans des cases. Le mot conservatoire fait peur. Conservatoire, ça ne veut pas dire que c'est conservateur. C'est très ouvert sur la modernité. C'est très en regard des pratiques contemporaines. Le mot conservateur, il veut juste dire conservation, c'est-à-dire il y a un regard sur d'où vient le théâtre, qu'est-ce qui s'est écrit avant, c'est quoi son histoire, quels étaient les textes. Et quand on ne travaille absolument pas que sur du classique, mais lorsqu'on travaille sur du classique, bah, c'est plutôt comment le faire vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que cet héritage-là a à nous dire, comment on peut le voir sur les plateaux et comment on va s'adapter. Donc le conservatoire, voilà, c'est cette mission de conserver, faire vivre le patrimoine, l'interroger, mais c'est surtout une ouverture sur la modernité, sur le théâtre d'aujourd'hui. C'est vraiment ça les objectifs de ce qui se passe dans un conservatoire. Donc après, selon vos âges, vous pouvez avant 15 ans, si, mais je crois qu'il y en a très peu, mais en tout cas, ça existe, il y a des cursus. Et puis, à partir de 15 ans, c'est ce qu'on appelle désormais un parcours études, et ça se passe en 3 cycles. Donc là aussi, c'est une grosse différence avec le lycée, où on fait une année. Dans un conservatoire, on fait un premier cycle, puis un deuxième cycle, puis un troisième cycle. Mais la durée de ces cycles, elle est variable. Ça peut être de 1 à 2 ans à chaque fois, selon votre capacité de progression en fin d'année, l'équipe pédagogique. Parfois, mais là aussi, c'est une image poussiéreuse des conservatoires. Parfois, il y a des examens. Il y a plus des prix, des médailles, des choses comme ça, des récompenses. Donc, c'est quand même la notion d'évaluation continue, d'accompagnement tout au long des études, c'est celle qui prime. Bien sûr, il y a des établissements pour qui faire des examens, faire venir un jury,
à la fin de l'année, qui peut donner des retours aux élèves et qui leur dit, bah, toi, on va te faire passer de cycle, c'est important, mais ça n'est pas systématique. Donc, c'est pas non plus, les conservatoires en théâtre ne sont pas non plus la maison des examens permanents. Voilà, il y a quand même un cheminement et qui est très adapté, on peut donc, si on calcule bien, je vous ai dit 3 cycles qui durent de 1 à 2 ans, eh bien, ça veut dire qu'on peut rester si on peut rester 3 années, ou bien on peut rester 6 ans, entre 3 et 6 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que maintenant, peut-être ma collègue Anne-Frédérique va prendre le relais. Alors, elle va vous parler, je pense, si elle en est d'accord, justement de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le troisième cycle. Ce troisième cycle qui a deux ou trois possibilités. La première, c'est de faire des études à côté. Il n'est pas forcément professionnalisant, même si ça ne veut pas dire que les gens qui fréquentent ces cycles-là ne font pas ce métier plus tard, ne rentrent pas dans des établissements supérieurs. Ça, c'est le troisième cycle qui mène au CET, certificat d'études. Et après, il y a un autre troisième cycle. Alors, il a plein de noms, donc je ne dirai aucun nom, mais c'est celui qui menait depuis quelques années un diplôme qui s'appelait le DET, mais qui va sans doute devenir un diplôme national. Et puis, dans ces troisièmes cycles, il y a la possibilité, et selon les villes où on est, selon les établissements, ça se conjugue différemment, mais c'est de faire les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur. Et parfois, on fait le diplôme en même temps que le cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous laisse avec ma collègue. Merci Philippe. Oui, excusez-moi pour le retard, j'étais justement en jury de DET, de diplôme d'études théâtrales, puisqu'il y a une des épreuves qui est une épreuve de carte blanche. Donc voilà, je descends juste d'applaudir les élèves et je suis ravie de vous rejoindre. Oui, c'est ça. Ce qui est important par rapport à ce que tu disais sur les troisièmes cycles, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est l'idée de, à un moment donné, choisir d'orienter plus sa pratique vers la dimension professionnelle. Et donc, ça a rapport à l'engagement, en fait. C'est ça qu'on peut se dire. Donc oui, je suis d'accord avec toi. On va pas rentrer dans les noms de cycles parce que selon les conservateurs, c'est encore en train de varier. Mais en tout cas, en ce qui concerne la CPES, on a le statut d'étudiant, ça c'est très important. C'est-à-dire les élèves qui rentrent en CPS ont le statut d'étudiant et c'est un temps complet avec l'idée, il y a un petit peu trois enjeux, quoi, c'est de se dire que pendant 2 ans, on va travailler à ce que chacune et chacun maîtrise au mieux les outils du plateau, les outils du jeu, les outils de l'interprétation, mais aussi la dramaturgie, mais aussi l'histoire du théâtre, mais aussi tous les langages qui s'expriment sur un plateau, la marionnette, le clown, toutes les techniques de jeu, le masque, etc. Tous les répertoires aussi du monde entier et puis de toutes les époques. Et ensuite, il y a un autre enjeu qui est très important dans nos établissements financés par l'argent public, c'est aussi de travailler à construire un parcours individuel dans une démarche collective. Le théâtre, c'est forcément un geste collectif. Donc, souvent, selon les établissements, on a plein d'occasions de jouer. Donc, nous, au CRR de Paris, assez souvent, on joue dans les établissements comme des musées, où on joue aussi, mais c'est vrai sur tout le territoire. Tous les conservatoires ont des conventions pour jouer dans des lieux, à la fois des plateaux, mais aussi hors les murs, parce que ce sera aussi le vrai dans nos carrières, c'est-à-dire de savoir jouer de différentes formes sous différents formats. Ça, c'est important, je pense. Et enfin, ce qui est très, très chouette aussi à ce moment-là, c'est que entre 18 et 25 ans, c'est aussi le moment où on construit son adulte. Et du coup, le théâtre est un bon outil aussi pour ça. Et donc, on a aussi tous des partenariats avec des universités, mais aussi on invite des chercheurs, on invite des gens du métier, on invite aussi des gens d'autres disciplines, des philosophes, des auteurs, des autrices pour essayer de construire comment, en tant que jeune adulte, on va affirmer un point de vue sur le monde. C'est ça, tous les enjeux, je pense, de nos enseignements qui sont plus de l'enseignement initial. C'est-à-dire, c'est de travailler non seulement à se préparer au métier, mais aussi, surtout, à se donner les armes pour construire un parcours éclairé autour du plateau. J'ai une petite question, Anne-Frédérique. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un CPES? Oui, Ce que ça veut dire déjà? cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. C'est une formation qui a été choisie par les députés, qui est inscrite dans la loi. Donc ça, c'est important.
Et donc, on a été plusieurs établissements à avoir un agrément à partir de 2018. Là, c'est important, je pense, de bien vérifier parce que pour avoir le statut d'étudiante ou d'étudiant, il faut que la formation ait l'agrément du ministère. Ensuite, les agréments vont être renouvelés d'ailleurs. Donc ça, c'est important. Voilà, il y en a dans toute la France. Il faut bien regarder, je pense, s'il y a bien donc l'agrément du ministère de la Culture pour le CPES. D'accord. Et du coup, la différence entre CPES, cycle spécialisé, puisqu'on peut s'interroger, est-ce que du coup, Mais je à suis quel d'accord avec Philippe. moment on rentre en cycle spécialisé ou cycle, je sais pas quoi, cycle de différents noms conduisant au DET ou cycle préparant l'enseignement supérieur, à quel moment, en fait, pour un jeune, on va s'interroger sur, on a envie de faire du théâtre, mais finalement, je vais plutôt sur un cycle menant au DET ou je vais plutôt vers un CPES. Bah, c'est pas vraiment en ces termes que la question se pose, je pense. C'est plutôt, j'ai envie de consacrer les 2 prochaines années à faire du théâtre à 200% et donc de me nourrir intellectuellement, physiquement, émotionnellement. Et du coup, c'est souvent en harmonie avec l'équipe pédagogique qu'on décide, bah tiens, c'est le moment que tu passes le DET ou pas. Ou ensuite, c'est dans quelle école c'est intelligent de tenter le concours. Donc ça, à mon avis, il faut vraiment faire confiance aux équipes pédagogiques de vos conservatoires, parce qu'on essaye tous et toutes là où on est de vraiment être au plus. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Le paradoxe, c'est que c'est un cursus qui est régi par l'orientation pédagogique, et donc on a tous les mêmes enjeux, et on a des maquettes proches, mais ensuite, à l'intérieur de ce cursus général, on essaye vraiment de faire au plus près de chacune, chacun, parce que par exemple, il y a des étudiants, toutes étudiants pour lesquels c'est intelligent passer tout de suite à un concours, enfin la première année, d'autres pas du tout. Et puis la question du diplôme, sachant que c'est un diplôme qui n'est pas positionné sur l'échelle des diplômes, hein, il n'est pas équivalent à une licence ou un DEUG, etc. Mais c'est plutôt se dire, bah, à un moment donné, c'est important pour moi, et ça dépend aussi des élèves, d'avoir des épreuves, d'avoir un jury et ma somme de travail soit sanctionnée par un diplôme. Donc ça, c'est pas vraiment choisi une voie ou l'autre, c'est plutôt, j'essaye d'écrire mon histoire et elle passera par une école sup ou pas et par le DET ou pas. Les écoles sup ne demandent pas d'avoir le DET, c'est ni une façon de préparer l'école, ni une façon de s'en éloigner. Ça dépend vraiment de chaque élève. Parce que c'est quand même ça aussi qui est important, mais j'imagine que vous l'avez dit au début, c'est que le cursus théâtral, il s'écrit plus tard que le cursus musical ou le cursus de danse, si on compare avec les autres spécialités qui sont enseignées dans les conservatoires. Donc, d'être assez tranquille quand on a 16 ans, 17 ans, sur le fait qu'on a encore le temps d'inventer vraiment la route qui va conduire ensuite au métier, quoi. Et les écoles supérieures, par exemple, reculent toutes leurs limites d'âge. Certaines écoles, d'ailleurs, ont décidé qu'il n'y a plus de limite d'âge. Donc, il faut être vraiment tranquille sur le fait que chaque route est unique et que ce qui est important, c'est de prendre le temps de maturer son projet. Et ce que je pourrais dire en complément, c'est que la question ne se pose pas toujours parce que dans un certain nombre de conservatoires qui sont agréés pour être donc préparatoires à l'enseignement supérieur. Et donc, il faut bien comprendre que au-delà de préparer à l'enseignement supérieur, il y a la notion, c'est le seul cursus qui permet d'avoir un statut d'étudiant. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, dans beaucoup de conservatoires, le choix a été fait de faire en parallèle la préparation du diplôme. Donc, c'est vrai que souvent, la question ne se pose pas, mais néanmoins, ce que dit ma collègue est très important parce que ça peut être intéressant de différer le passage du diplôme, de se dire, moi, je vais en CPES, mais je vais privilégier cette année, je vais travailler beaucoup de concours d'école, donc je ne serai pas très disponible pour faire mon diplôme. Enfin, il peut y avoir des cas de figure, ou au contraire, des gens, alors ça, théoriquement, ça n'est pas, ça restera évidemment entre nous,
mais des gens qui sont plutôt attirés par le côté diplôme, préparer un diplôme. Le côté préparer des concours de l'enseignement supérieur, ça leur convient moyennement. Donc, ceux-là vont peut-être accentuer. Après, ils sont censés, puisqu'ils ont ce statut d'étudiant pour passer des concours, ils sont censés passer au moins un concours chaque année. Mais après, c'est du cas par cas, ça se discute. Alors, c'est vrai que, par exemple, à Paris, il faut choisir. Le CRR Paris offre alors je parle à ta place, hein, Anne-Frédéric, mais offre deux voies d'accès différentes. Donc, on doit se positionner. Est-ce que je vais vers le diplôme? Et dans ce cas-là, ça s'appelle le cycle spécialisé. Ou alors, est-ce que je vais vers le cycle préparant à l'école supérieure qui me donne le statut d'étudiant? Et donc, c'est une autre filière. Et les deux étant, je crois, cumulables. On peut avoir fait le diplôme, puis après faire le CPES. Mais dans la plupart des CRR en région, on n'a pas à se poser la question, c'est une voie d'accès unique, un concours unique. Et si on est pris, ben on est à la fois en diplôme et à la fois en préparation à l'enseignement supérieur. Mais effectivement, selon la personnalité, selon votre profil, selon ce que vous avez fait avant, ben, la question du diplôme se pose. Enfin, voilà, ça se rééquilibre à l'intérieur. Mais la question qu'il y aurait une filière cruciale, enfin, il n'y a pas vraiment un choix crucial à faire, c'est plus des opportunités, des rencontres, et que évidemment Paris, alors Paris c'est spécifique, ça fait rêver, puis on a envie d'aller faire du théâtre à Paris, donc c'est pas mal qu'à Paris il y ait une offre comme ça un peu plus diversifiée. Mais après, bah, si on habite dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest, bah, on va vers des CRR comme, alors je vais forcément en oublier, mais comme Nantes, comme Bordeaux, comme Poitiers, enfin voilà. Et là, il y a des offres qui vont vous Léon. correspondre, qui vont très souvent être agréées en CPES, donc il y a une sécurité d'avoir ce statut. Et puis après, effectivement, la question du diplôme, elle est en parallèle. Donc voilà, après des expériences comme Paris, il y en a sans doute quelques autres, puis peut-être ça mutera, puisque ce sont des dispositifs nouveaux. Mais ce qui est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas comparer notre système à celui de l'éducation nationale. Donc, chaque conservatoire a fait un projet qui est personnalisé, qui est adapté, qui correspond au territoire, qui correspond aussi aux sensibilités d'une équipe pédagogique, qui peut s'orienter un petit peu plus dans une sensibilité que dans une autre, même si les quatre fondamentaux, hein. Il y a quatre axes fondamentaux que je peux peut-être nommer là, qui sont très simples. C'est dans tous ces conservatoires, il y a un aspect travail du corps et de la voix. Donc, ça prend plein de formes possibles, mais en tout cas, cette question de la technique du corps, de la voix, elle est fondamentale. Le deuxième fondamental, c'est le jeu, l'art du jeu, l'art dramatique, le plateau. Je joue, j'apprends à jouer, et je joue pas que des classiques. J'improvise, je joue pour l'audiovisuel, mais je joue. La pratique du plateau, c'est important. Troisième axe fondamental, la culture. Je pratique un art vivant, j'ai besoin d'avoir des références, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin aussi de comprendre le monde dans lequel j'évolue, donc je me cultive. Et donc la culture, ça prend plein de formes différentes selon les conservatoires, mais c'est là, c'est vraiment fondamental, apprendre à penser, apprendre à être autonome. Et puis, le quatrième axe, c'est s'ouvrir vers d'autres disciplines. Tu les as citées, la marionnette, le masque, mais aussi quelque part la chanson, l'audiovisuel, la création numérique. Enfin, et là aussi, selon les conservatoires, si on lit un petit peu ce qui se passe, ben on va trouver des sensibilités différentes, des chemins différents. Donc, je pense que c'est très important, c'est vraiment de se renseigner. On va dire qu'il y a peut-être une disparité sur le territoire parce que certains conservatoires communiquent bien, d'autres, il faut davantage aller chercher les informations. Mais en tout cas, ça vaut le coup parce que cette voie de l'enseignement public, elle offre vraiment une alternative. C'est une vraie alternative par rapport à ce que peuvent être un certain nombre d'écoles privées qu'on appelle de façon plus ou moins péjorative des boîtes à concours, où le travail consiste exclusivement à travailler des morceaux, des scènes, des petits bouts, et ces bouts sont rarement reliés. Je pense que dans les conservatoires, on a à cœur de ne pas trop travailler des morceaux, mais vraiment d'essayer de creuser. Voilà, je dirais que je nommerais ça.
Oui, et pour compléter, Philippe, je suis complètement d'accord avec toi. L'idée aussi du conservatoire et de la formation sur 2 ans, c'est de se dire que justement, c'est un moment un peu béni où on a le temps, vraiment le temps, d'expérimenter, de chercher, d'explorer. Alors qu'ensuite, si on est en école sup, assez vite, presque toutes les écoles sup proposent des stages avec des metteurs en scène, donc ils présupposent que les fondamentaux sont acquis. Et si on rentre dans le métier, c'est pareil. Ce sera plus tard qu'on aura le temps d'être en mode recherche, en mode labo, en mode fondamentaux. Donc c'est vraiment cette idée justement que l'argent public est mobilisé et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des concours parce que du coup il y a un certain nombre de places disponibles pour proposer un enseignement de qualité et qui vraiment vise à donner des outils pour longtemps. Parce que c'est aussi ce qui guide notre schéma d'orientation pédagogique, c'est que c'est sans préjuger du destin de nos élèves, quoi. Donc d'essayer vraiment de donner des outils exigeants, ambitieux et durables. Et une autre caractéristique des conservatoires aussi, c'est qu'ils se construisent tous, tu l'as un tout petit peu dit Anne-Frédéric, mais je le redis, avec ce qui existe sur le territoire. Donc, il y a des conventions avec des compagnies, avec des centres dramatiques, avec des scènes nationales. Enfin voilà, donc chaque conservatoire invite des artistes. La plupart du temps, les personnes qui enseignent sont des artistes enseignantes, des comédiens, des metteurs en scène, des metteuses en scène, des autrices. Enfin, il y a toutes sortes de profils, mais voilà, il y a cette connexion-là, cette transmission qui est faite par des artistes. Et ben voilà, je voulais rappeler ça aussi parce que c'est aussi important euh, de, de, de commencer à comprendre ce qu'on appelle le réseau, la circulation, quoi. Voilà, comment ça fonctionne ce métier. Et les conservatoires font vraiment partie du réseau de ce que c'est que le théâtre public. Oui, oui, ça c'est aussi super important. Évidemment, les conventions selon les territoires et aussi le fait que du coup, ça permet aussi de mettre les élèves dans différentes situations de jeu. Quelquefois, ils et elles sont porteurs de projets. Quelquefois, c'est des projets transdisciplinaires, soit portés au conservatoire avec nos collègues de musique et de danse, soit portés selon une commande qu'on peut avoir avec une association du territoire, avec une scène nationale. On joue aussi dans les hôpitaux, etc. Et ça, dans le métier, ce sera souvent comme ça. C'est-à-dire, quelquefois, ils et elles seront invités sur un gros projet porté par un metteur en scène. Quelquefois, ils et elles seront à l'origine du projet. Quelquefois, ils et elles seront en train de faire un geste à la fois d'éducation artistique et culturelle, à la fois de création. Enfin, on essaye vraiment dans les conservatoires de leur faire explorer tout ce qui va faire la réalité du métier. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut juste décoder le sigle DET? Vas-y, à toi l'honneur, Anne-Frédéric, puisque tu es en train de faire un jury. Diplôme d'études théâtrales. Alors, Merci. le diplôme d'études théâtrales, euh, il va normalement évoluer, il va même disparaître, puisqu'il y a une réforme en cours, mais on est sur du moyen terme, hein, ça va pas se mettre en place tout de suite, mais ça peut aller assez vite, d'aller vers un diplôme national d'études de théâtre. Donc D-N-E-T. On rajoute le N en fait, un diplôme national. On dit plus études théâtrales, on dit études de théâtre. Parce que l'étude théâtrale, il y a une petite ambiguïté. À l'université, il y a des études théâtrales. Donc, dans les conservatoires, c'est pas tout à fait le. Même si on a besoin de faire des études théâtrales, de comprendre l'art qu'on pratique, mais on essaye de l'appréhender quand même du côté du plateau, du côté de la pratique. Et le mot national, il a aussi quand même son sens parce que ça repose, rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi l'idée de réseau. C'est-à-dire que pour qu'il soit national, ça supposera qu'on se mette en réseau pour passer les examens, etc. Donc c'est encore plus assumer le fait que les conservatoires font partie des écosystèmes du spectacle vivant sur chaque territoire. Alors, on a une petite question sur justement, est-ce que euh, vous conseillez, est-ce que c'est peut être bénéfique pour une carrière cinématographique d'acteur dans le domaine de l'audiovisuel, on va dire quand même, d'aller se former dans un conservatoire? Est-ce que, en tout cas, ça n'est ni rédhibitoire, ni une porte d'entrée.
Mais en tout cas, il faudrait interroger. Moi, je vais répondre hein, parce que je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça frontalement à cette question. Il faut juste se renseigner sur les acteurs qu'on peut voir au cinéma et même au théâtre. Des gens ont fait des conservatoires, des gens ont fait de l'acting, des gens ont été repérés dans la rue. Donc, ce sont pas, en tout cas, en ce qui concerne le cinéma, le théâtre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un petit peu plus de techniques à appréhender. Mais en ce qui concerne le cinéma, les trajectoires sont très variées. Mais donc, on peut dire que les conservatoires sont un des éléments pour s'y préparer. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que le cadeau du conservatoire, c'est que c'est pas une porte fermée vers une autre toute petite porte, c'est plutôt des fondamentaux. Donc, si on se dit j'ai envie de travailler le jeu, bah, c'est une super idée de passer des années dans les conservatoires. Mais ensuite, si on se dit je veux absolument faire que du cinéma, bah, effectivement, toutes les routes sont possibles. Je pense que venir dans un conservatoire, c'est avoir une vision assez large des possibles. Et donc, alors, je vais à nouveau rebondir sur un autre propos que vous avez eu, c'est-à-dire tous les deux, vous avez parlé, vous avez fait le distinguo, justement, je pense qu'il est assez intéressant pour des jeunes, notamment qui arrivent au bac, entre la licence d'études théâtrales proposée par un certain nombre d'universités. Je crois qu'il y en a au moins une qui le propose en partenariat avec un conservatoire, mais en général, c'est pas le cas. Et donc, un cursus d'enseignement, un CPES de théâtre. Du coup, est-ce que vous pouvez effectivement un peu brosser d'une certaine manière, les différences que disait Philippe, si j'ai bien compris, c'est que on a d'un côté, on est plus tourné sur le plateau, la pratique, et de l'autre côté, on va être plus tourné sur la compréhension de cet art du théâtre. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin? En tout cas, moi, en ce qui concerne les conservatoires, je n'ai pas fait d'études théâtrales, donc je peux pas témoigner de ce qui se passe à l'université quand on fait les études théâtrales. Ce qui est sûr, c'est que dans un conservatoire, la pratique est prégnante. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'heures de plateau, de jeu, euh, que ce sont des petits groupes. Ce sont en général de 12 à 14, 16 élèves maximum, mais c'est plutôt la moyenne, un groupe d'une douzaine d'élèves. Quand on est au niveau de ces cycles-là, donc CPES ou bien cycle menant au diplôme, on est tous les jours au conservatoire, on est tous les jours au plateau, donc ça prend du temps. Euh, et donc on passe moins de temps à écrire, à faire des notes de synthèse, à produire de la pensée. La pensée, on la produit, on la met tout de suite en application sur le plateau. Mais j'ose prétendre qu'on produit aussi beaucoup de pensée, mais à partir du plateau et qu'on renvoie vers le plateau. Ouais, moi je suis d'accord. Et je pense que d'ailleurs, dans un parcours, c'est pas exclusif. Et on a d'ailleurs des élèves qui arrivent et qui ont une licence de théâtre. On peut se dire, moi j'interviens aussi en université, et a priori, on peut se dire qu'en université, le théâtre est objet de recherche. Donc c'est plutôt, les universitaires sont des penseurs de la pratique, alors qu'en conservatoire, effectivement, la pratique est le cœur de l'action. Et ensuite, pour ce qui est des métiers, il y a des metteurs en scène qui viennent de l'université, il y a des acteurs qui ont un gros parcours universitaire, et Oui. il y a aussi des metteurs en scène qui viennent que du plateau. Enfin, je pense que ça c'est vraiment hyper important aussi de rassurer slash responsabiliser chacune et chacun. On va pas vous dire quelle est la bonne route qui permet d'accéder au métier et de faire une carrière heureuse. Parce que ça, c'est chacun et chacune qui va l'écrire. Mais en revanche, selon vos appétences du moment, et c'est plus pertinent d'aller vers telle porte ou vers telle porte. Ça, je pense que c'est hyper important. Et effectivement, en CPES, vraiment, on transpire le plateau 40 heures par semaine, c'est sûr ça. Ça veut dire qu'il faut avoir faim de ça et ne pas se mentir. À l'inverse, quand on arrive en université, c'est pas l'endroit de la pratique d'être tranquille sur ça. Faut pas essayer d'arriver en licence, ah bah c'est pas grave, je vais aller faire une licence à la place. Non, c'est pas au même endroit. Mais dans votre parcours, c'est possible que vous ayez besoin et envie des deux pistes, mais
mais elles sont pas, c'est pas la même chose, quoi, c'est sûr. C'est pas la même façon d'envisager le plateau. Et en complément, pour aborder des choses un peu plus, comment je dirais, qui peuvent être plus, 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 plus difficiles à entendre, c'est que malgré tout, au conservatoire, il y a une petite évaluation pour rentrer, alors à l'université aussi, le fameux Parcoursup et autres, mais le conservatoire, effectivement, il y a quand même cette notion de ça va être évalué la pratique, la potentialité. Et comme effectivement, il y a des cursus, je les ai décrits tout à l'heure, un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle. Donc, c'est vrai que pour aller dans ces cycles spécialisés, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit avoir fait un conservatoire avant en premier cycle ou en deuxième cycle, mais ça veut dire qu'on va quand même être évalué sur une potentialité, sur ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens qui, à 18 ans, sont très brillants, d'autres, ça prend 2, 3 ans avant de s'illuminer. C'est pas, donc, il n'y a pas des critères aussi simples que ça. Mais on va quand même dire que quand on arrive au conservatoire, bah, il faut arriver avec cette envie de se mettre sur le plateau, cette envie de rater, de ne pas comprendre, de se trouver, de ne pas être content de soi. Voilà, il y a cette prise de risque-là. Donc, c'est vrai que si on est amené à faire des choix, c'est vrai qu'il y a une mise en jeu, une mise en avant de quelque chose de plus intime, qui est plus sa personne que dans des études où effectivement, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais on est plus, la mise en corps est moins évidente. Ce qu'on peut peut-être se Oui, oui, c'est dire, ça. ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que éventuellement, quand on arrive et qu'on doit passer le bac, euh, on peut s'inscrire dans Parcoursup, Parcoursup, c'est vraiment limite, mais dans Parcoursup, ça sera mieux, justement sur une licence théâtrale parce que c'est en ce moment, on va dire, et se donner justement parce qu'il y a une personne du public qui nous signale que d'ailleurs les concours sont très tard pour entrer, que ce soit en troisième cycle menant au diplôme ou en CPES et ou c'est de toute façon tard dans l'année par rapport, alors elle à Parcoursup d'une part et par rapport comme elle nous signale, aux boîtes à concours qui recrutent aujourd'hui. Oui, C'est oui, tout à en fait. ce moment. Donc, effectivement, peut-être une stratégie, en tout cas, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on peut être mangé derrière, c'est peut-être déjà de s'inscrire dans une licence d'études théâtrales quand si on est en terminale, d'éventuellement se présenter en cycle, en troisième cycle, enfin en menant CPES, cycle spécialisé, éventuellement, mais aussi de se présenter peut-être, si on a déjà une pratique à travers des options théâtre, à travers un bac S de TMD, peut-être en deuxième ou troisième cycle de conservatoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs possibilités de se présenter à différents endroits et mais de regarder ce qui va tomber à un moment donné. Oui, surtout, ouais, nous, on conseille vraiment ça parce qu'effectivement, ça peut être super hein, tout de suite après le bac, d'être par exemple en cycle 2 et ensuite à l'université. Par exemple, en cycle 2, ça veut dire 8 heures de conservatoire plus l'université et ça construit du coup un parcours hyper équilibré. Et ensuite, de candidater soit en septembre, soit à plusieurs septembre après. Il y a pas de, on a le droit de se présenter autant de fois qu'on veut hein, en CPS, il n'y a pas de sanction sur, c'est la troisième fois à une CPS, c'est sûr qu'il faut pas choisir qu'une seule qu'une CPS, c'est sûr, c'est risqué pour la suite. Et aussi parce que aussi se détendre sur ce que dit ou ce que ne dit pas la réussite à un concours d'entrée dans nos formations. C'est-à-dire aucun d'entre nous ne pourra dire tu vas être un bon acteur ou tu vas être une bonne actrice. C'est pas ça ce que ça dit quand on est pris dans un conservatoire. C'est plutôt par rapport à où t'en es de ta maîtrise des outils du plateau et de nous, ce qu'on sait de la pédagogie qu'on va mettre en œuvre, c'est le moment de se rencontrer ou pas. C'est vraiment une histoire de moment. Donc, c'est une très bonne piste de commencer à s'inscrire en université, mais pas forcément d'ailleurs, soit en art de la scène, soit dans d'autres universités. C'est de l'appétence de ce qu'on aime bien, de quoi on a envie de parler pendant l'année qui vient. Ça peut être de l'histoire, ça peut être de la philo, ça peut être de la littérature. Ça, c'est vraiment aussi super important
Parce qu'un acteur, c'est quelqu'un qui met en œuvre son corps, son cœur, sa tête, quoi. C'est quelqu'un de très équilibré. Et selon les moments de notre formation, eh ben, on travaille sur un des trucs en plus, mais d'être tranquille sur ça, sur le fait que de toute façon, il faut mobiliser toute notre humanité à chaque étape de la formation. Donc, c'est une très bonne piste de prévoir, et d'ailleurs, Parcoursup va dans ce sens-là, d'avoir toujours plusieurs pistes ouvertes et ensuite de voir celles qui se concrétisent à un instant T. Ça, c'est aussi super important, je pense. Parce que l'instant, c'est aussi le temps de la maturation et que peut-être, du coup, bah, c'était pas le moment d'être en CPES, mais justement, ensuite, en mûrissant les choses, en travaillant beaucoup sur différents plans, et ben ensuite, on y revient à un autre endroit. Et puis, c'est aussi le moment de créer des équipes, de rencontrer des gens il y a vraiment beaucoup de collectifs aussi qui se créent dans nos établissements. Donc, ça veut dire des gens de la même génération qui travaillent ensemble et qui ensuite vont inventer des façons de collaborer. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de se débrouiller pour être tout le temps en train de faire du théâtre d'une manière ou d'une autre et ensuite de voir comment l'histoire va s'écrire, quoi. Oui, parce que évidemment, et on s'adresse ce webinaire principalement à des personnes qui sont au lycée et qui donc sont en train de réfléchir à leur avenir. Mais je le répète bien, c'est difficile de plaquer la réalité des conservatoires puis des écoles supérieures avec le système scolaire universitaire. Donc, effectivement, après la terminale, la logique serait, bah, ça y est, je fais une prépa, puis après, je fais une école supérieure. Mais il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'a rien à voir. Et que donc, effectivement, après, d'un établissement à l'autre, quand on est il y a des CRR où il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent les concours. Il y a des CRR parce qu'ils sont peut-être dans des centres qui sont moins au cœur d'une région, peut-être c'est plus facile d'avoir des places et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins qualitatifs. Il faut vraiment pas hésiter, je le dis bien, se renseigner, lire, comprendre avec qui on va travailler, ce qui va se passer. Mais du coup, quand on a 18 ans, qu'on sort, ben, je pense qu'il faut. Moi, je dis ça. Alors là, du coup, je me positionne de mon expérience du Conservatoire de Lyon, mais parce que trop de lycéens n'ont qu'un objectif en tête, c'est je vais rentrer dans le CPES du Conservatoire de Lyon, puis j'irai à l'ENSAT. On a une école supérieure à Lyon, c'est l'ENSAT. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça veut dire que pour se donner les moyens, après tout, c'est un beau projet. Il y a même des personnes qui arrivent presque à faire ça, la prépa, puis après l'école supérieure. Mais quand on sort du lycée, il faut sortir du lycée, il faut comprendre c'est quoi la pratique. Donc, on peut tout à fait, alors vraiment s'inscrire à l'université. Moi, je n'ai pas de meilleurs conseils à donner, mais à côté, trouver des endroits de pratique, y compris le conservatoire en troisième cycle, y compris le conservatoire en deuxième cycle, y compris des stages de théâtre qu'on peut voir fleurir. Alors, évidemment, c'est difficile d'évaluer la qualité des offres. Les offres, elles sont protéiformes, mais il y a des compagnies parfois qui offrent des choses intéressantes. Il y a, alors, même dans les universités, justement, il y a souvent de la pratique de théâtre d'étudiants. Et qu'une émulation entre étudiantes et étudiants, bah, c'est un terrain d'exercice qui est très intéressant. Donc, il faut surtout pas lâcher. Mais effectivement, il faut trouver un endroit où on pratique et où on n'est plus dans ce cocon. Alors, le mot c'est parce qu'il n'est peut-être pas adapté, le mot cocon, mais que pouvait être la pratique du théâtre en atelier au lycée ou en option, où c'est finalement tout est bien encadré, bien bordé, les programmes sont faits, on progresse. Il y a quelque chose de totalement autre dans la manière de travailler au conservatoire et plus tard dans les écoles supérieures. Peut-être une petite question, est-ce que justement des questions de mobilité, est-ce qu'on peut passer facilement d'un conservatoire, d'un CRR à un autre entre deux cycles? Alors, Il n'y a pas un passage automatique. En fait, à chaque fois qu'on rentre dans un établissement, il y a des modalités de recrutement qui appartiennent à chaque établissement parce que c'est super important de recruter. C'est pas du tout une question de niveau, mais c'est une question de cohérence aussi de la cohorte et de cohérence avec le parcours pédagogique de l'établissement. Bah, les concours, enfin les recrutements sont ouverts, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas un passage de dossier et c'est normal. En fait, c'est une rencontre de plateau d'une équipe pédagogique et d'un individu.
Et du coup, exactement dans la même, j'allais dire, puisqu'on a expliqué qu'effectivement, parfois on rentrait pas en CPES et que ça c'était bien de terminer, puisque c'est donc une des personnes qui est là qui est en cycle 2 déjà dans un CRR et en deuxième année de cycle 2 et qui justement se pose la question d'aller passer l'entrée en CPES à Paris et pose la question si justement, si elle n'est pas admise en CPES, est-ce que c'est possible d'aller en cycle 3? Est-ce qu'elle sera admise automatiquement en cycle 3 ou pas? Alors, je crois que ça dépend des conservatoires. Certains conservatoires peuvent effectivement considérer que l'audition ou l'admission pour le CPES peut leur servir à évaluer si oui ou non ils font rentrer en cycle 3, par exemple. Le mot Euh, qui va pas, je pense, Muriel, c'est automatiquement. non, Automatiquement, c'est ça, c'est un mot qui va pas dans nos parcours. c'est Mais pas automatique, effectivement. c'est C'est-à-dire ça. qu'ils utilisent la même, ils ont vu, ils, Voilà, bien sûr. ils ont, ils ont pu évaluer justement. C'est aussi ça qui est Euh, chouette, c'est-à-dire que c'est important, mais c'est aussi bien, moi je trouve, parce que c'est les élèves qui vont faire un parcours artistique vont être obligés d'être beaucoup plus autonomes que les autres, ça c'est sûr. C'est-à-dire il n'y a pas un système qui les porte. Donc par exemple, pour l'élève dont tu parles, eh ben, ça vaudra le coup qu'elle aille voir les conservatoires où elle a envie de rentrer en cycle 3, de raconter son parcours, et ensuite chaque équipe va trouver la cohérence en fonction du parcours et de ce qu'ils ont perçu. Ça, c'est vraiment super important en fait. C'est-à-dire, il y a rien d'automatique, mais justement, il y a des portes ouvertes enfin, c'est quand même pas, si, avec, quand on est bien motivé, et faut le vouloir parce que dans le métier aussi, il faudra toujours être bien motivé. Et ben, c'est tout à fait possible d'inventer le parcours qui correspond. et d'ailleurs, c'était pour Lyon, en fait. Ah oui. Donc, Ben, pour Lyon, mais c'est pareil, hein, je pense que c'est partout pareil. C'est une notion, c'est une question qui est souvent posée. Donc je reviens toujours, il faut se retirer de la tête les grilles scolaires parce qu'un deuxième cycle à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Toulon, à Strasbourg, ça n'est pas forcément exactement la même chose. Et du coup, c'est pas parce que j'ai fini mon deuxième cycle à tel endroit que on va me reprendre au même endroit. On va forcément vous évaluer d'une manière ou d'une autre. Et là, les jurys seront aptes à dire, ben là, nous, par rapport à notre projet, par rapport à notre établissement, on vous voit plutôt, on vous conseille plutôt le premier cycle, on vous conseille plutôt de faire un troisième cycle, mais pas le CPES. Et ça, il n'y a pas une réponse. Alors voilà. Donc, c'est pas spécialement à Lyon, hein, c'est que vraiment, selon le parcours avant, selon l'offre qui est faite, qu'on connaît, que le jury connaît, voilà, j'ai 6 places à attribuer dans ce qu'on appelle CEI à Lyon. Bon, bah, les 6 places, on sait on attend un minimum. Alors, on n'attend pas du tout les meilleurs, pas du tout ceux qui auront le mieux joué, mais ceux qui ont déjà fait montre d'un petit peu des bases minimums, de l'amorce d'une autonomie. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça, c'est chez nous, au Conservatoire de Lyon. Je pense qu'à Paris, ce sera peut-être un petit peu différent. Et puis, si c'est à, à Annecy ou à Saint-Étienne, ce sera peut-être pas tout à fait la même chose, ce qui fait que ben, on a beau avoir fini son deuxième cycle, il n'est pas évalué de la même manière selon les établissements, puisque les établissements développent leurs propres projets, avec parfois même des disparités au niveau des nombres d'heures, au niveau des équipes pédagogiques. Dans certains conservatoires, on est face à plusieurs intervenants. Dans d'autres conservatoires, c'est un seul intervenant qu'on a eu pendant 4 ans, 5 ans. Alors, ça ne fait pas tout à fait les mêmes profils, ça ne fait pas tout à fait la même maturité. Voilà, je ne peux pas répondre plus honnêtement, hein, c'est pas, en tout cas, il faut, et je comprends tout à fait la question, elle m'est posée hein, tous les ans. Euh, je la comprends vraiment, mais malheureusement, on ne peut pas dire, ah ben, voilà, vous avez fait un deuxième cycle, donc venez chez nous, vous êtes prise en troisième cycle. Non, ben, venez nous voir, préparez quelque chose, on va vous rencontrer à travers le texte que vous aurez préparé, et puis là, nous, on vous fera une proposition qui est peut-être de ne pas vous prendre, et on en est désolé, bien sûr.
Mais ça, c'est important parce que commence ici ce qui va être la suite du parcours, parce que ensuite, quand on candidate à une école sup, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas pareil de candidater à l'école de Rennes ou à l'école de Strasbourg. Ils s'y jouent pas les mêmes choses et pourtant, c'est aussi un concours ensuite qui va créer un diplôme en 3 ans. Donc, je pense que ça, c'est important et c'est aussi, c'est-à-dire qu'on se choisit réciproquement. Donc, ça veut dire aussi que c'est important que les candidates et candidates regardent bien les maquettes pédagogiques, viennent voir les travaux d'élèves si ils et elles peuvent. Il y a plein de groupes aussi sur Facebook d'élèves de conservatoire discutent avec des élèves pour vraiment aussi choisir un parcours et ensuite faire confiance à l'équipe pédagogique pour que la candidature soit positionnée au bon endroit dans le cycle, à l'instant T où on s'est rencontrés. Mais de se dire que c'est vraiment une histoire de parcours, quoi. Et du coup, on a une question, en fait, c'est comment on peut évaluer soi-même son niveau si on n'est pas déjà dans un conservatoire, peut-être en passant justement des auditions. C'est peut-être le plus simple, en fait, hein, c'est de, de confier cette tâche à des jurys. C'est le plus simple. Et là, il faut aussi avouer que c'est imparfait parce que, alors je pense que là aussi, si on se tourne vers des établissements où il n'y a pas trop des CRD ou des CRR, où il y a moins de demandes qu'à Paris ou à Lyon, il y aura peut-être une qualité de retour. Nous, c'est vrai qu'on a énormément de candidats. Malheureusement, euh, les gens, ils voient s'ils sont sur la liste ou s'ils n'y sont pas. On n'a pas encore trouvé le système qui permettait de faire un retour argumenté, qui permettrait effectivement de dire. Donc, je comprends que les gens isolés, en plus, qui n'ont pas d'enseignants autour d'eux, des gens, des proches, c'est vrai que s'ils viennent d'un conservatoire, bah, je pense qu'en rediscutant avec leurs enseignants, ils peuvent comprendre, ça peut les aider. C'est bien de vivre l'expérience, hein, d'aller auditionner ailleurs. Mais s'auto-évaluer quand on est aussi jeune et quand on n'en est encore que dans les premières années, c'est vrai que c'est un peu délicat. Mais au moins, est-ce que j'ai intéressé? On m'a rappelé, on m'a dit, on m'a fait faire un deuxième passage ou on m'a fait faire l'admissibilité. Donc, ça donne des petits indices, des petits repères. Puis des fois, quand on va passer des auditions, on croise des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, on discute. Tout d'un coup, on rencontre des gens et ah, toi, tu as préparé. Et tout d'un coup, on prend conscience aussi. Ouais, ça c'est un bon conseil. Moi, je pense que c'est vraiment hyper important. Le théâtre, c'est un geste collectif, donc de parler avec plein de personnes, soit des élèves ou soit des profs, ou aussi d'aller parler avec des acteurs ou des actrices à la fin des spectacles qu'on a bien aimés, de leur demander leur parcours. Ça détend aussi sur son propre parcours. Et parce que je pense que s'auto-évaluer, c'est un petit peu impossible justement là au stade dont on parle des élèves qu'on rencontre. Et alors, après, ça coûte cher de passer les premiers tours, donc faut réfléchir aussi à ça, à quel moment ça vaut le coup ou pas. Et ensuite, ne pas hésiter à demander des retours. C'est sûr que nous aussi à Paris, il y a beaucoup de candidats, donc systématiquement, on n'envoie pas un retour, mais on peut répondre, notamment après les seconds tours, là, on fait des retours personnalisés. Et donc, bien entendre aussi, pas seulement j'ai pas été pris, mais quelle était la piste que les membres du jury m'ont conseillé de creuser ou qu'est-ce qui leur semblait me manquer à ce moment-là, etc. Faire confiance aussi à cette parole-là. Et puis, ce que tu disais aussi, Philippe, de faire des stages, ça c'est super aussi, parce que dans les stages aussi, souvent, l'intervenante ou l'intervenant peut donner des pistes de travail. La clé, c'est vraiment la pratique. Alors, et on a une question, puis ce sera la dernière qu'on va prendre ce soir. C'est justement parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas forcément été très précis, peut-être un peu rapide à un moment donné, sur quelle est la différence avec un conservatoire national. Ah, bien, déjà, le conservatoire national, il n'y en a qu'un, c'est le CNSAD, il est à Paris, alors que des conservatoires dont Philippe et moi parlent, il y en a dans toutes les villes, a priori. Soit des CRR, soit des CRD, soit des CRC, mais nous, on fait partie de l'enseignement initial. Donc, le CNSAD, il y en a qu'un, et en revanche, comme le CNSAD, il y a 13 écoles nationales. Et c'est ce à quoi prépare la CPES. Donc, c'est pas au même stade de formation. C'est de la formation supérieure. Oui. Voilà. Je crois qu'il faut, voilà, la différence, elle est là. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le
tour des questions et qu'on a répondu à tout. Je sais que je vais vous remercier beaucoup l'un et l'autre pour avoir débroussaillé ces questions. Et il y aura un webinaire plus tard, effectivement, dans l'année, sur les écoles supérieures, justement. Donc, les conservatoires supérieurs. L'étape d'après, voilà. C'est l'étape d'après, effectivement. Et ce qui est aussi, voilà, savoir se projeter, ça fait partie aussi des éléments. Mais là, effectivement, parce que c'est déconnecté du parcours scolaire, ça impose de travailler le maillon entre deux et de s'interroger sur ces questions-là. Mais Merci merci d'ailleurs beaucoup. d'organiser ça, Fuse. Que, C'est une bonne idée, je pense. merci beaucoup. Et je pense qu'on a, voilà, bien abordé tout. Et à la prochaine, à Avec tous les plaisir. deux. Au revoir, on peut se déconnecter. Euh, On est en ligne avec nos auditeurs, non? Oui, encore. Ah bon, bah voilà. Quand je vais mettre fin à tout, tu vas Au revoir voir. à tous. Je vais virer tout le monde. Au revoir. Au revoir.